Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. Parfois ça peut être toute la guidance qui vous parle, parfois ça peut être juste quelques passages. Ne prenez vraiment que ce qui vous concerne, que ce qui vous parle. Et puis j'ajouterais aussi, écoutez surtout ces guidances pour vraiment vous aider à avancer, parce que c'est vraiment le but de ces guidances, d'accord? C'est vraiment pas de s'arrêter à des petites choses, c'est vraiment pour vous permettre de grandir, d'évoluer hein, tout le temps, parce que on est toujours en constante évolution, hein. Même moi, hein, j'évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, on va faire notre protection, oui, quotidienne, les guidous. Déjà, on parle d'un charpet. Non, je ne sais pas pourquoi. Ok. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de vous protéger aussi. Merci, merci, merci. J'ai bugué. Ouais, j'ai bugué. Alors, j'ai mes petites filles qui sont là pour le week-end. Et du coup, j'ai ma première petite fille, Leïla, qui vous a fait un collier, qui m'a dit, mamie, il faut absolument que tu leur montres, et puis qu'elles me disent, s'il est beau, mais je pense qu'il est tellement beau qu'elles vont l'acheter. Donc je vous montre votre magnifique collier que donc Leïla vous a fait, hein. Voilà, donc c'est vraiment fait avec amour. Elle m'a dit, voilà, en plus, j'ai choisi un magnifique chat exprès hein, pour les gens et tout. En plus de la couleur préférée de mamie, en violet, hein, forcément, hein. Voilà. Donc du coup, ouais, c'est une bonne idée les guidoux. Ok, donc du coup, la personne qui passera une commande, donc si vous souhaitez le collier, eh bien elle vous sera offert. Hein, voilà. Hein, donc c'est fait avec amour, donc par ma petite princesse Leïla. Voilà. Allez, sur ce, on va commencer et j'espère que je ne vais pas faire la même bêtise qu'hier quand l'infirmière va arriver, c'est-à-dire donc mettre sur pause et puis après me tromper de bouton. En plus, j'étais sur le message de votre hôte, j'étais vraiment absolument sûre d'avoir appuyé sur le bon bouton et que pour moi, en plus, je voyais le temps défiler, donc il n'y a pas de hasard. Si ça s'est mal enregistré, c'est que ça devait se passer comme ça. Alors, on y go. Donc là, j'ai déjà une chanson. Alors j'ai essayé de rechercher la chanson parce que moi le titre que j'entends en fait par contre j'arrive pas à retrouver le style de musique en fait. Hein. Donc la chanson c'est It's a Beautiful Day. Donc du coup dans mes recherches on m'a donné tout un tas d'interprètes et tout. Donc j'ai pas trouvé. Alors, et les guides me disent c'est pas grave tu prends la première que t'as donnée donc ta recherche téléphonique. Donc la chanson c'est de Queen. Donc du coup on y go, je vous ai fait la traduction, bien sûr. Donc, attendez, j'ai ma tequila qui pleure. Madame, elle veut venir? Chanel, tu viens Chanel ou pas? Non? Non. Miss Chanel n'a pas voulu venir. Hop. Attends, tequila. Hop. Je remets le micro. Non mais c'est bon, je vous ai fait plein de bisous toutes les deux. Donc la chanson It's a Beautiful Day, donc c'est une journée magnifique, le soleil brille, je me sens bien et plus personne ne va m'arrêter maintenant. Oh ouais, c'est une journée magnifique, je me sens bien, je me sens en pleine forme et plus personne ne va m'arrêter maintenant. Maman, parfois je me sens si triste, si mal, si triste. Mais plus personne ne va m'arrêter maintenant, plus personne, c'est désespéré. Le fait même d'essayer est désespéré. Mais du coup, j'arrête pas d'entendre It's a beautiful day. J'arrête pas d'entendre ça. Bon, tu descends ou tu montes, bébé? Qu'est-ce qu'on fait, petit cœur? Voilà.
Donc là, c'est vraiment une personne, c'est peut-être vous, hein, qui se sent, j'entends en syntaxe, en symbiose avec elle-même. Hein. C'est, pour moi, vous avez longtemps cherché justement Jupiter, ok? Vous avez longtemps cherché à établir peut-être un contact avec une personne, et c'est une personne qui a toujours été dans la fuite, hein, tout le temps. C'est une personne, cette autre, pour moi, on parle bien de relation amoureuse. Hein. Ok. C'est une pensée, oula, ça arrive trop vite là, les informations, les guidous. C'est une personne qui pensait, en tout cas clairement, qui vous a éjecté de sa vie. Hein. C'est vraiment le terme qu'on me donne. Hein. Vraiment quelqu'un qui vous a éjecté de sa vie. C'est quelqu'un qui, c'est pas très sympa, qui a fait peu de cas de vous, de votre relation. Sauf qu'aujourd'hui, eh ben, on a une personne là qui se prend cette vague-là de plein fouet, donc par l'univers, hein, et Vénus rétrograde. Ok. Vous, en fait, vous avez lâché prise par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, et je pense qu'en fait, vous avez tellement, mais tellement inspiré cette relation, tellement attendu cette personne. Pourquoi je parle avec un accent québécois là? Tellement attendu cette personne que finalement, quand cette personne, en fait, elle a lâché prise, enfin, c'est pas lâché prise, hein, ce qu'elle a fait. Hein. J'ai plutôt quelqu'un, on me dit, qui n'a pas joué de carte sur table avec vous, vraiment, qui a fait peu de cas de votre relation, quoi. C'est une personne qui a l'habitude d'utiliser les autres. Hein. Et c'est ce qu'il ou elle a fait avec vous. Hein. Ouais. Sauf que là, on parle d'un gros retournement de situation. Pour être plus claire, plus précise, c'est une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Hein. Peu importe le lien d'âme, hein. Âme sœur, flamme jumelle, peu importe. Et là, on me dit vraiment c'est cyclique. On a vraiment une personne qui est énormément dans le contrôle, hein, vraiment qui a besoin de tout caser, tout catégoriser dans sa vie. Et donc vraiment cette personne, en clair, il n'y avait pas de place pour l'amour dans sa vie. Voilà. Même si c'était un amour véritable, sincère, etc., réciproque, c'est vraiment une personne qui a vraiment fait peu de cas de cette relation. Sauf que, ben, comme c'est une relation d'âme, et ben l'univers n'entend pas de cette oreille. Hein. Pour moi, j'ai vraiment là une personne qui a, ça a pu durer longtemps, vraiment qui a tout le temps fait vraiment en sorte de repousser cette relation, vraiment de repousser aussi ce qu'il ou elle ressent pour vous. Et là, on me dit vraiment que ce qui se présente à cette personne, c'est un cas de figure, mais vraiment limite extrême. Ok, ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Vous avez réalisé que vous étiez qu'un pion sur l'échiquier de cette personne, et la phrase, elle a toute son importance. Peut-être que c'est quelqu'un qui joue pardon, aux échecs. Vous voyez, là, c'est vraiment quelqu'un, pour moi, qui est atterré par le comportement qu'il ou elle a eu avec vous. Ouais, c'est vraiment quelqu'un là qui réalise hein, le comportement qu'il ou elle a eu avec vous, mais c'est quelqu'un qui regrette pas hein, son comportement là. Habituellement, on a une personne qui regrette, mais là, pas du tout. Hein. Là, c'est vraiment quelqu'un qui vraiment a fait peu de cas de vous, de la relation. Vraiment, c'est quelqu'un qui s'est dit, ok, relation d'âme, ok, ouais, ouais, c'est quoi de ça encore non. Non, enfin, moi, je veux pas de ça dans ma vie, j'ai pas la place pour ça dans ma vie, voilà, enfin, j'ai plein de projets, mais en plus, c'est vraiment important que ce soit carré, contrôle. C'est vraiment quelqu'un qui est énormément dans le contrôle. Et le pire dans tout ça, c'est que malgré que cette personne vraiment on me dit dans certains cas peut-être vous avez passé pour la mauvaise personne. Hein. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas voulu du tout admettre la vérité.
Et c'est une personne qui n'a pas non plus jugé nécessaire de vous expliquer hein, le pourquoi, du comment, pourquoi est-ce qu'il ou elle finalement est parti. Et je vois aussi une personne qui a pu faire beaucoup de va-et-vient. Hein. Donc à chaque fois que vous commenciez, vous, à lâcher prise, vous dire, bon, bah, peut-être que finalement cette personne, elle n'est peut-être pas faite pour moi. Donc vous alliez, on va dire, un petit peu peut-être voir ailleurs ce qui se passait, ou en tout cas, vous vraiment vous tentiez de lâcher prise. Et à chaque fois hein, que vous commenciez, on va dire, à grandir, à avoir ce lâcher prise, cette personne revenait dans votre vie. Hein. Ça peut être vraiment au niveau subtil aussi, beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes. Et puis bah, là, du coup, c'est complètement l'effet inversé là. Hein. Et donc, ce que j'allais vous dire aussi, c'est que là, j'ai vraiment une personne, donc peu importe ce qui s'est passé, peu importe comment cette personne vous a lâché du jour au lendemain, c'est clairement une personne qui vous a tout le temps, mais tout le temps observé. Alors que ce soit pour certaines personnes sur les réseaux sociaux et d'autres, une personne qui habite franchement pas très loin de chez vous. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est tout le temps, en fait, qui arrive pas à s'empêcher de vous observer. Hein, c'est ça. Hein. C'est une personne qui a un gros complexe d'infériorité par rapport à vous. Ok. Parce que, en fait, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Et cette personne, oui. Donc c'est pour ça que cette personne vraiment a besoin d'être dans le contrôle. Vous voyez, ouais, on me redit, hein, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser les autres comme il ou elle est utilisé. Du coup, c'est vraiment quelqu'un qui a reproduit ce schéma-là sur vous. Hein. Sauf que les guides me disent, en fait, tout ce qu'il a fait ou elle a fait, c'était pas du tout à faire, quoi. Et là, du coup, on a vraiment une personne... il y a quand même une sorte de refus catégorique, en fait, d'accepter ce qu'on ressent pour l'autre personne. Hein. Ouais, moi j'ai ça. Hein. Ouais, c'est pas glorieux, c'est pas joyeux. Ouais, ouais c'est ça. Hein. C'est ok, voilà. Donc je te regarde, j'observe tout ce que tu fais, mais il n'est pas question que je te parle de ce que moi je ressens. Hein. Alors là, nénette. Nénette. Ouais. Excusez-moi. Ouais, donc je vous parlais vraiment d'une personne, hein, donc pour lui, pour elle, il est vraiment, pour le moment en tout cas, pas question de vous avouer les sentiments. Hein. Ça, c'est... Ouais, non. C'est une personne qui est sur un contrat juteux, là. Ouais, un ou l'autre qui est sur un contrat juteux, c'est ça, c'est une personne qui a mis beaucoup d'épreuves entre vous et lui ou elle. Ouais, c'est vraiment une personne qui a vraiment le complexe d'infériorité, ça ressort encore. Hein. 13-13. Je pense que vous devez avoir beaucoup dormir par rapport à cette personne. En tout cas, vraiment, tout vous ramène tout le temps l'un vers l'autre. Hein, sauf que vous, là, vous êtes vraiment dans le lâcher-prise par rapport à cette personne. Hein, mais là, c'est pas un petit lâcher-prise parce que là, on me dit, limite, vous vous en fichez, malheur royal de cette personne. Hein. Tellement vous y avez cru, vous voyez, le côté intensité, il est là des deux côtés, hein, vraiment, c'est-à-dire vraiment, tellement à un moment donné, vous vous êtes abandonné à cette relation, vraiment, vous avez cru à fond à cette relation, vous avez vraiment tout fait peut-être pour créer une communication, cette personne s'est jamais donné la peine en fait de répondre à vos messages, ouais, et vraiment, aujourd'hui, pour vous, cette personne fait partie du passé, hein, clairement. Sauf que là, c'est quelqu'un qui ne veut pas l'admettre. Hein. Ouais. C'est ça, hein. Vraiment, autant vous avez donné dans le passé par rapport à cette personne, quoi, vous avez vraiment cru à cette relation. Vous êtes vraiment... Ah, je vais pas réussir à dire comment ça se fait. Vous êtes vraiment donné à 100%. Et là, en fait, là, vous avez mis un petit peu le frein, là, non. Là, vous vous dites, attends, cette personne, finalement, il ou elle s'est fichu de moi, enfin, m'a fait espérer, alors, ok, il ou elle m'a fait grandir au niveau spirituel, m'a fait avoir beaucoup de compréhension, mais finalement, c'est, voilà, je préfère prendre ce côté spirituel que le côté amour, parce que vraiment, c'est une personne
qui a manqué de beaucoup de délicatesse avec vous. Hein. Et le mot est faible, on me dit. Hein. Ouais, vraiment un ou l'autre qui a manqué peu cher. Qui a manqué beaucoup de délicatesse avec vous, là. Et le résultat, c'est que... en fait, là, pour cette personne, c'est vraiment, en fait, on a vraiment l'effet boomerang. Hein. Vraiment, là, vous réapparaissez dans sa vie de manière fulgurante. Hein. Moi, j'ai vraiment, pardon, une personne qui a vraiment tenté, par tous les moyens, donc de vous sortir de sa vie, de vous oublier, vraiment d'arrêter de vous observer, mais c'est un truc vraiment qu'on n'arrive pas. Hein. Peut-être que cette personne, vous voyez, une journée ou deux, elle a réussi à pas vous observer, à pas voir un petit peu ce qui se passait de votre côté, mais pas plus. Hein. Au bout de 2 jours, c'est vraiment quelqu'un qui ne tient plus vraiment, qui se sent obligé, on va dire, de regarder. Et une fois qu'on a regardé, on se sent soulagé, hein, vraiment d'avoir été voir ce que l'autre personne fait. Alors là, j'ai aussi une personne qui se demande un petit peu... où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Est-ce que vous pensez encore à lui ou à elle? Est-ce que, est-ce que vous avez encore des sentiments à son égard? Ou est-ce qu'il n'y a plus rien du tout? Voilà, est-ce que je peux espérer ou pas? Ou est-ce que... ouais, là c'est vraiment quelqu'un qui est complètement dans le flou, j'ai envie de dire. C'est complètement ce que cette personne vous a fait dans le passé, hein. C'est ça, c'est quelqu'un qui vous a laissé dans le flou, hein. Vous avez posé la question, hein, vous de savoir un petit peu ce que cette personne souhaitait, où est-ce que cette personne vous embarquait, on me dit. C'est quelqu'un qui n'a jamais répondu à votre question. Hein. Et bien là, on a vraiment le retour de bâton pour cette personne. Hein. C'est ça, c'est... j'ai envie de... on me reparle encore de la chanson, là, It's a Beautiful Day. Ça, c'est vraiment vous, hein. C'est ça, vous, c'est une belle journée, quoi. Je me sens bien, je mets en place des projets, j'avance dans ma vie, voilà. Et puis, c'est ça. C'est un truc de fou. Les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Vous voyez, vraiment, dans le passé, j'étais complètement... vraiment, hein, pour moi, il y a vraiment... pardon, une période où vous avez vécu que pour cette personne, que pour cette relation. Hein. Vraiment, ça vous a mis complètement dépassé. Mais vraiment, ça pour vous, c'était avant. D'accord? Ouais. Pour vous, cette personne, aujourd'hui, elle fait partie de votre passé, pas de votre futur. En tout cas, c'est vraiment ce qui ressort là. Hein. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous ne voulez plus être dans cet état de transe là. Hein. Ne pensez qu'à cette personne. C'est vrai que c'est... Là, on parle de pause. Moi, j'entends plutôt un arrêt brutal. Hein. Vraiment, cette personne a plutôt mis un arrêt brutal entre vous et lui, ou vous et elle. C'est ça. Et aujourd'hui, pour vous, le mot d'ordre, c'est pas de réconciliation. Hein. Pour vous, c'est ça. Hein. Clairement. Hein. Vous avez beaucoup trop souffert du manque d'immaturité de cette personne, du manque d'implication de cette personne. Donc, pour vous, ouais. Je pense que cette personne le ressent, hein, mais c'est quand même quelqu'un qui est toujours en train de se demander, hein, est-ce que c'est pas moi qui ressens juste ça parce que j'ai tellement peur que bah, finalement tu veuilles plus, hein, c'est ça. Ou est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est vraiment, voilà, ou est-ce que tu dis pas ça juste parce que tu es en colère après moi parce que je t'ai fait souffrir bêtement? Ouais. Ok, d'accord. It's a beautiful day. Ok. On a le cancer et le scorpion. Le poisson aussi. Donc cancer, scorpion et poisson. Vous avez vu, c'est marrant. J'ai les 3 cartes de la même couleur. Pour moi, ouais, vous êtes une personne, vraiment, vous êtes élevé, hein, mais énormément élevé. Et là,
En fait, vous voulez plus gaspiller votre énergie pour cette personne. Ouais, là aujourd'hui, vous avez vraiment atteint un niveau, là, vous voulez vraiment plus gaspiller votre énergie pour cet autre, là. Et on a vraiment cette personne, là, qui réalise, qui comprend soudainement que, ben, il doit vraiment s'est refusé cette relation d'âme, et puis, c'est vraiment quelqu'un qui a complètement marché à reculons, hein. C'est ça, hein. Vous avez fait preuve de fidélité, de loyauté par rapport à cette personne. Enfin, vous avez vraiment montré tout ce que vous étiez en capacité d'offrir, en fait. Et là, votre lâcher-prise est vraiment puissant, hein, que vraiment pour certaines personnes, là, vous commencez seulement ce lâcher-prise, mais là, moi, je ressens plutôt une personne qui est dans le lâcher-prise, mais un truc de fou. Et vraiment, pour moi, vous voulez plus de cette relation, hein. Vous voyez? On n'arrête pas de me le redire. Pour moi, c'est même plus un lâcher-prise, hein. C'est... vous êtes complètement passé à autre chose, hein. Ok, alors cette personne... Parce que moi, là, ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un qui se demande si il ou elle peut espérer une entrevue avec vous. Si cette personne, en fait, vraiment veut savoir si avec vous, on peut parler d'amour ou d'amitié. Ouais, et là, du coup, j'ai la chanson de Céline Dion, là, d'amour et d'amitié, là. Ouais. On a vraiment quelqu'un, là, qui se prend son karma, mais en plein visage, là, qui sait vraiment pas... vous voyez, autant que dans le passé, on a vraiment quelqu'un, ouais, quelqu'un qui est complexé. Autant que dans le passé, cette personne, il ou elle était absolument sûre que vous seriez toujours là, voilà, qui vous a considéré comme acquis ou acquise, hein, clairement. Et que là, du coup, et puis vous, je vous vois vraiment, it's a beautiful day. Ah non, vous êtes vraiment, vous vivez vos meilleurs jours, quoi, c'est un truc de fou, quoi. Et pendant que cette personne, il ou elle souffre, mais c'est le retour de bâton, hein, simplement, hein. Vraiment, avant, c'était vraiment le sens contraire, hein. Vous avez beaucoup souffert pour cette relation. Et vraiment, vous vous êtes projeté, mais un truc de fou. Vous attendiez que ça, quoi. Un signe de cette personne. Vraiment quelqu'un qui réponde à vos avances, hein. Et c'est quelqu'un qui n'a pas du tout donné suite. Et du coup, là, j'ai une personne qui, pour le moment, vraiment, reste dans le silence parce que... j'entends, il ou elle est énorme, hein, ouais. C'est vraiment quelqu'un là, vraiment, hein, qui a les boules, qui a les boules, qui a les glandes, hein, vraiment, parce que ben, aujourd'hui, en fait, vous donnez plus signe de vie à cette personne, vous l'ignorez complètement. Et ça, c'est, ouais, vous avez complètement bifurqué de chemin, vous, hein. Et on me dit vraiment, vous êtes dans votre plein droit, hein, parce que... vraiment, cette personne, il ou elle a vraiment fait n'importe quoi. On a vraiment quelqu'un qui est en train de faire une réapparition dans votre vie, qui veut recréer cette magie, vous voyez? Quelqu'un qui veut un nouveau départ, mais vraiment là, qui sait vraiment pas du tout ce que vous souhaitez, hein. C'est ça. Est-ce que tu as toujours des sentiments pour moi? Est-ce que tu me disais que c'était réciproque? Donc, est-ce que tu as toujours des sentiments pour moi? Est-ce que... le problème, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup trop joué avec vous, hein. C'est ça, hein. Vous aviez vraiment envie de mettre des projets en place, vous aviez envie de créer cet équilibre avec cette personne, hein. Et peut-être même que vous envisagez peut-être d'aller rejoindre cette autre personne, et puis, bah, le temps est passé, cette personne n'a rien fait pour vous aider à... vous aider à croire tout le temps cette relation. Au contraire, hein, moi j'ai vraiment quelqu'un... le lâcher prise, là, de votre côté, là, il est mortel.
Mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui, vraiment, c'est pas donner la peine, pas donner les moyens de... Ouais. Donc là, clairement, j'ai quelqu'un qui souhaite revenir vers vous. Hein. C'est juste que pour l'instant, cette personne, en fait, vraiment, il doit se poser la question, quoi, de savoir, est-ce qu'avec toi, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de l'amitié que tu veux? Voilà, là, c'est vraiment quelqu'un, vraiment, autant dans le passé, tellement vous avez montré cet amour, tellement vous l'avez exprimé aussi, hein. Donc cette personne vraiment ne doutait absolument pas du tout de vous, vraiment savait vraiment que vous seriez toujours là, mais vraiment le pire c'est vraiment quelqu'un qui vous a cru acquis ou acquise, hein, donc c'est vraiment ce qui explique aussi ce comportement là. Hein. Je dis pas que c'est ce que vous avez montré, hein, vous étiez acquis ou acquise, non non non, c'est vraiment ce que cette personne a cru à tort, hein, parce que là ouais, c'est ça les guides. Une personne n'est jamais acquis ou acquise. Hein. Il faut toujours être conquérant ou conquérante par rapport à l'autre personne. Il faut tout le temps charmer l'autre personne parce que sinon, voilà, s'installe la routine et là, c'est d'un ennui mortel qui peut mettre fin à beaucoup de relations. Hein, et peu importe l'amour qu'il y a entre les personnes. Hein. Et là vous êtes... En fait, cette personne, vraiment, aujourd'hui... C'est vraiment comme si cette personne aujourd'hui vous voit tel que vous êtes. Donc là, une blanche colombe. Sauf que la blanche colombe, en fait, eh ben, elle s'est envolée, quoi. Et elle n'a pas envie de faire demi-tour. Ouais, j'entends, hein, c'est vraiment quelqu'un qui vous observe beaucoup. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ouais. Vraiment une personne, pardon, qui vraiment qui vous observe beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein, et qui aimerait en fait savoir si... certaines choses que vous postez, c'est juste pour l'ennuyer ou si c'est la vérité. On a vraiment quelqu'un là qui sait plus, hein. Qui sait vraiment plus, ouais, si... c'est ça. C'est ça, on a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui sait plus du tout, hein, voilà, si ce que vous postez, voilà, si c'est juste pour l'enquiquiner, pour l'ennuyer, ou bah, si c'est vraiment ce qui se passe dans votre vie, voilà, si vous vivez, pardon, votre meilleure vie, voilà, ou c'est juste pour l'embêter, on me dit. Hein. Et là, du côté de votre autre, vous voyez, ça s'accélère, c'est-à-dire, autant que dans le passé, on a vraiment tout fait pour fuir cette relation, on y est parvenu, mais là, l'univers a décidé bah, que c'était l'heure, quoi, que c'était le moment, hein. Et que bah, cet autre ne peut plus reculer, là. Il ou elle doit prendre, pardon, j'arrête pas de... C'est embêtant. Donc là, il ou elle doit prendre ses responsabilités. Ouais. Sauf que vraiment, ouais, on a la Vierge. Ouais, peut-être que vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui a un régime alimentaire assez strict. Une personne qui est beaucoup pour moi sur les réseaux sociaux. On a le Verseau. Ouais, vous avez beaucoup patienté, hein. Parce que, vraiment, vous aviez... je dis pas que vous aviez plus, mais là, en tout cas, on me dit que vous aviez un amour véritable pour cette personne. Et cette personne n'y a pas cru, en fait. Et vraiment, j'ai vraiment quelqu'un... ouais, vraiment qui a l'habitude d'utiliser les gens. Hein. Et puis, vous voyez, vraiment une personne là, qui a fait un choix, qui a vraiment fait le choix, on me dit de vous laisser sur le carreau. Hein, vraiment, de... Ouh, et ben dis donc. Alors, cette personne a comme projet de vous inviter, hein, mais même si il ou elle vraiment ne sait pas du tout ce que vous ressentez. Hein, là, c'est vraiment quelqu'un qui a quand même ce projet. Hein. Là, c'est juste quelqu'un qui est en train de chercher en fait comment mettre en place cette invitation, comment vous faire revenir. Ouais. Comment te faire revenir parce que j'ai été un goujat avec toi. Alors, c'est ça. En plus, je t'ai vraiment montré que j'étais quelqu'un d'hyper séducteur, d'hyper séductrice, voilà, que j'avais qui je voulais, quand je le voulais.
Voilà, que je possédais des richesses aussi, on me dit. Hein. Ah ouais. En plus, j'ai envie de dire, enfin ce que je ressens de votre côté, c'est que le pire c'est ça, c'est que vous, donc vous avez un lien avec cette personne, là c'est clair, hein, vous l'avez très bien compris, sauf que c'est vraiment pas du tout le genre de personne que dans la vie vous auriez posé vos yeux dessus. Hein. C'est-à-dire vraiment le côté hyper séducteur, le côté, là je sais pas, mon côté richesse, parce que peut-être quelqu'un qui financièrement est ultra bien, hein. Et moi c'est ça, puis montrer ses richesses, tout ça, c'est vraiment un truc que vous détestez, quoi. Hein. Vous, je pense que dans la vie, vous êtes pas mal niveau argent, mais vous êtes vraiment pas le genre de personne, justement, à montrer, quoi. Hein. Et je pense vraiment que vous avez entièrement raison, ça sert à rien de montrer. C'est ça, vous êtes resté une personne simple, et vraiment, cette personne, vraiment, a montré, hein, vraiment le côté bling bling, le côté m'as-tu vu. Et malgré tout ça, hein, comme vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, vous avez vraiment cru à cette relation, vous êtes donné à fond dans cette relation, malgré tous ces trucs-là vraiment qui vous agacent, qui vous énervent, hein, vous avez quand même cru. Hein. Et là, aujourd'hui, vous vraiment, tellement vous êtes dans le lâcher-prise, vous dites, enfin, mais qu'est-ce qui m'a pris de croire que cette personne pouvait me correspondre finalement? Ben, si. Si, si. C'est juste que, en fait, vous voyez, vous, le degré de maturité que vous avez par rapport à l'argent, tout ça, en fait, vous êtes là pour faire comprendre à cette personne, hein, voilà, que ben l'argent c'est bien, mais ça sert à rien, voilà, de péter plutôt que son cul, on me dit, hein, voilà. Et c'est ça. En plus, vous détestez tout ce qui est supercherie et tout ça. Hein. C'est vraiment pas votre came, hein, on me dit. Encore moins le côté séducteur. C'est pour ça que vraiment, vous avez vraiment cru que, enfin, vous êtes vraiment dit, enfin, mais qu'est-ce que l'univers a fait? Pourquoi est-ce que l'univers m'a envoyé ce type de personne? Parce que, alors, ok, physiquement, c'est une personne qui me correspond à 100%, ça, nickel chrome, il n'y a pas de souci. Mais alors, tout le reste, non, enfin, c'est vraiment pratiquement tout ce que je déteste, quoi. Hein. Donc là, on peut me parler d'une relation flamme jumelle, hein, parce que quand il y a deux exodes comme ça, là, ouais, c'est ça. Et malgré ça, vraiment, au départ, vous vous êtes dit, ben, ok, bah c'est mon autre, voilà, ok, donc bah, je l'aime pour ce qu'il ou elle est, pas forcément pour ce qu'il représente, pas forcément pour ce qu'il me montre. Mais là, vraiment, vous avez eu tellement un éveil puissant, surpuissant, et surtout le lâcher prise, que là, on a clairement quelqu'un là qui va ramer, hein, mais un truc de fou là pour essayer de rattraper les choses avec vous. Hein. On a peut-être quelqu'un qui adore faire de la moto, alors peut-être vous, soit cet autre. Hein. Ouais. Ouais, parce que là j'ai la chanson Edith Piaf là. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Et sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Ouais, j'ai cette chanson là aussi là. L'inconstance, et ouais, c'est exactement ça ce que cette personne vous a montré. Donc aujourd'hui, c'est ça. Vous dites bah, peut-être que j'étais du divertissement pour cette personne. En tout cas, c'est clairement ce qu'il vous a montré. Hein. It's a beautiful day. C'est ça, vous, aujourd'hui, là, vous vous sentez bien. J'entends que vous vous sentez intact, finalement. Vous vous sentez libéré de l'emprise de cette personne. Parce que peut-être que, vraiment, tellement vous êtes jeté à fond dans cette relation, tellement vous êtes projeté, vous étiez un petit peu comme sous emprise. Hein. Et donc là, vous continuez, on me dit, votre petit bonhomme de chemin. Et là, on a vraiment quelqu'un, c'est ça, là, qui essaye vraiment qui essaye de réfléchir intelligemment pour mettre en place ce projet-là de vous inviter. Hein. Pour moi, dans le passé, il devait y avoir une invitation. Hein. Cette personne devait déjà vous inviter, ça c'est pas fait, voilà, hein, parce que c'est quelqu'un vraiment qui joue avec les personnes. Hein. Et là, aujourd'hui, ça revient d'actualité, sauf que là, aujourd'hui, vous savez pas si vous allez répondre présent ou présente. Hein. En fait, là, ce que je ressens, c'est que vous avez envie de jouer avec cette personne comme il ou elle a joué avec votre cœur. Ouais. Ce serait un juste retour des choses, on me dit. Hein.
Voilà. Après, les guides disent que c'est pas forcément mal, hein, si vous voulez faire ça. Hein. D'accord? Chacun fait comme il veut, hein, voilà. Alors, on a beaucoup le mois d'avril, là, et septembre. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a un événement chez vous au mois d'avril, peut-être que vous êtes né au mois d'avril, je sais pas. Et septembre, c'est la même chose, ou peut-être qu'il y aura un événement en septembre. Ok. Bon. Tous. Oh là là. Qu'est-ce que c'est qui est tombé aussi? C'est une personne qui vous a brisé le cœur. Et aujourd'hui, il ou elle s'en rend compte. Et là, c'est quelqu'un vraiment là qui est... en fait, qui se dit, hein, vraiment, bah, finalement, toi, si tu veux que de l'amitié avec moi, ça va me briser le cœur. Et si tu veux plus rien du tout, alors ce sera encore pire. Parce que vraiment, cette personne se dit, tu vois, si au moins je peux être amie avec toi, au moins je peux avoir un petit quelque chose de toi, même si c'est pas de l'amour. Sauf que vraiment, de votre côté, je sens que même de l'amitié, c'est mort. Hein. Ouais, c'est mort. Vous avez, vraiment, aujourd'hui, vous êtes tellement bien, vous n'avez pas envie que vraiment cette personne, elle vous repêche, elle vous remette là-dedans. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Bon, en tout cas, c'est sûr, c'est quelqu'un là qui vraiment veut tout faire là, hein, pour vous voir. Là, c'est sûr, il ou elle veut vous voir cette fois-ci. Là, c'est clair et net. On a vraiment une personne là, qui vous dit qu'il ou elle n'a pas l'habitude en fait de ce type de relation. Vous voyez, pour moi, là, il y a aussi... on parle quand même d'un code d'éducation, hein, vraiment, où c'est une personne, vous voyez, enfin, on reste pas avec les personnes, quoi. Vous voyez, hein, je sais pas, c'est pour une histoire de changer les énergies, j'en sais rien, c'est ultra bizarre. C'est ça. Voilà, enfin, il faut pas rester longtemps avec une personne, parce que sinon, après, il y a de la routine qui s'installe, et patati, patata, vous voyez, ça c'est... Alors là, c'est une personne vraiment qui s'est libérée de tout ça. Ouais, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on lui a inculqué. Hein. C'est assez étrange, mais bon. C'est ça. C'est ça. Ouais, il faut pas rester longtemps qu'une personne parce que sinon, toi, bah là, toi, la routine, elle s'installe, le petit train-train s'installe et puis bah, après, on s'ennuie. Donc, ce qui fait que bah, du coup, bah, soit on va aller voir ailleurs, soit on va rester dans cette vie de patapouf là et c'est pas intéressant, quoi. Et là, on me dit que clairement, ce genre d'éducation, ça n'est pas été anodin pour votre hôte, hein. Ça a causé beaucoup de dégâts, hein. Donc dans ces anciennes relations, mais encore plus avec vous parce que vous êtes en relation d'âme. Hein. Donc là, on a vraiment une personne, vraiment, hein, qui espère vraiment que vous allez lui ouvrir votre porte et que vous aurez toujours ce regard rempli de tendresse pour lui ou pour elle. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui est plus sûr de rien, là. Hein. Autant que dans le passé, il ou elle vraiment était ultra sûr hein, que hashtag I love you. Ok. C'est peut-être quelqu'un oui, qui va vous taguer là, avec le hashtag I love you. Hein. Peut-être même vous l'écrire en français, on me dit. Hashtag je t'aime. Donc, quand on me dit ça, c'est que c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas d'origine française. Ouais, j'ai l'impression. Hein. J'ai vraiment quelqu'un là. Ouais. Alors, je ne sais pas du tout quand cette invitation va venir parce que c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment envie de vous voir. C'est quelqu'un qui a envie de vous surprendre. Et en fait, là, c'est ça. Vous contrariez ces projets-là. Parce que du coup, vraiment, cette personne vous sent dans le lâcher-prise. Vous sent vraiment que vous, de votre côté, vous êtes délesté d'un poids. Et voilà, quoi. Hein. C'est ça, vous n'avez plus envie de perdre votre temps avec cette personne. Vous avez tellement cru que cette personne allait venir à vous, que vous alliez démarrer quelque chose et ce serait du concret. Vous avez tellement été à l'écoute de vos ressentis que aujourd'hui, là, vous avez complètement abandonné la partie. Quoi. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui va ramer. Hein. Alors, c'est quelqu'un en plus qui est...
possessif. Hein. Ultra possessif. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment... Avant de vous rencontrer, qui avait l'habitude de jouer avec les gens, d'utiliser les gens, vous a utilisé du coup. Et là, on a vraiment quelqu'un qui s'en mord les doigts. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui aimerait revenir en fait en arrière, là, hein, qui est conscient qu'on ne peut pas rattraper le temps perdu, mais qui aimerait quand même revenir en arrière et tout recommencer de zéro. On a vraiment quelqu'un là qui... ouais. En fait, là, qui fait absolument tout pour attirer votre attention, qui doit voir que ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui ne sait plus comment faire pour attirer votre attention. Hein. Ouais. Bon, moi, on parle quand même de relation qui est destinée et d'abondance par rapport à cette relation. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de masques. Hein. Trop, ça vous a saoulé, ça vous a gonflé. Vous pouvez comprendre hein, que cette personne a eu des difficultés, elle portait des masques pour se cacher, parce que de toute façon, on porte tous des masques, hein, à un moment donné, voilà, il faut se l'avouer aussi. Hein, mais cette personne, en fait, a dépassé les bornes avec vous. Ouais. Mais moi, là, quand on me parle de destin et d'abondance, et j'ai à nouveau la gestation de dette, donc là, on parle bien d'un couple qui va être réuni, hein, peu importe le temps, peu importe ce qui va se passer, là, clairement, l'objectif de l'univers, c'est de réunir ces deux personnes. Hein. Vraiment, même si vous êtes dans le lâcher-prise, que vous voulez plus de cette personne, c'est prévu. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais là, c'est prévu. Donc là, j'ai envie de dire que là, le libre arbitre n'a pas l'air d'exister. Hein. Ouais. Alors, les guides ont conscience, hein, l'univers ont conscience que ça va être ultra compliqué parce que peut-être que vous, de votre côté, vous avez fait le deuil de cette relation. Hein. Mais là, on va vous refaire travailler sur cette relation. Et peut-être déjà accepter de l'amitié de cet autre. Oh, mais c'est un truc de fou, là. C'est quoi ce délire, là? Oh, les guidous, vous faites ça, vous? On vous rappelle que vous avez un contrat d'âme avec cette personne, que vous ne pourrez pas y échapper. Oh, je suis choquée, là. Je suis choquée. Franchement, je suis choquée là, de ce qu'on me fait dire. « 42, 42. Je suis ultra choquée de ce qu'on vient de me dire, là. Mais du coup, il est où le libre arbitre, là? Il n'y en a pas. Bah ouais, mais... Bon, que vous dire de plus à part que je suis choquée? Que là, en fait, bah, on vous dit que, en clair, vous et cette personne, vous êtes destinés, vous ne pourrez pas échapper à votre destinée. C'est votre destin, vous ne pourrez pas y échapper, quoi. Que vous aurez beau fuir, battre en retraite comme cette personne l'a fait, eh ben, vous allez vous prendre des foudres karmiques, vous allez vous prendre du karma, jusqu'à temps que l'un et l'autre, vous acceptiez. Ça peut prendre le temps que ça prendra, mais vous devez accepter cette relation. C'est un truc de fou, là, franchement. Ouais, un choquette, ouais, les guides, ouais, arrêtez. Ouais, je suis choquée, là, franchement. Bon, bah écoutez, mes amours, hein, je vois déjà d'ici les commentaires comme moi, non, mais ça va pas ou quoi. Ouais, c'est clair, hein, franchement, moi je suis choquée, donc... Bon, bah voilà, mes amours, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Et puis, ben, bon courage pour les personnes qui sont concernées, là, hein, parce qu'apparemment, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas votre libre arbitre, sérieux, quoi. Ouais, par contre, ça risque de vous mettre des crises d'angoisse, ça, donc pas de soucis, hein, c'est peut-être pas pour tout de suite, tout ça, hein, ok? Et puis, bah, si vous avez envie de résister, bah, résistez autant que vous souhaitez. Par contre, attention, hein, vous allez clairement vous manger des foudres karmiques. Hein, ouais, c'est pas de la rigolade, les guides me disent. Hein, ok. Bon, bah voilà, mes amours. Sur ce, moi, et ben, je vous fais des énormes, énormes bisous. Comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Si vous voulez jeter un œil, c'est en dessous. J'espère peut-être cette semaine pouvoir vous montrer un petit peu la deuxième boutique. J'espère, hein, parce que j'ai encore beaucoup de travail à faire dessus. Enfin bref.
Sur ce, mes amours, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Et puis, bon courage pour les personnes concernées par cette guidance, parce que franchement, c'est une guidance de ouf, quoi. Sérieux. Je sais pas du tout quel titre je vais mettre, parce que... ouais, parce que je suis choquée par la fin, sérieux. Allez, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à demain.